Nous allons prier. Nous allons prier pour l'Arménie. Nous allons prier pour Israël. Nous allons prier pour le Yémen. Nous allons prier pour là où il y a des guerres en Ukraine. Et il y a des frères et sœurs qui sont là, qui avaient prévu l'exode en Arménie, dans le Haut-Karabakh. Père, nous te bénissons pour nos frères et sœurs en Arménie. Et nous te prions, Seigneur, pour tout ce peuple qui a été, Seigneur, cet exode, Seigneur, il parle de tout ce qui s'arrive, Seigneur, toutes ces souffrances, Seigneur, des hommes, des femmes, des enfants. Seigneur, interviens pour nos frères en Arménie. Seigneur, garde-les, saute avec nous dans leur foi, Père, au nom de Jésus. Parce que c'est toi, Seigneur, qui les soutient, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et de gagner encore des âmes, s'il le faut. Amen, amen. Nous allons prier aussi pour le Yémen. Ça fait des années qu'il y a des guerres là-bas. Il y a des frères et sœurs qui sont là-bas, qui souffrent aussi. Père, nous venons vers toi au nom de Jésus pour le Yémen. Là où nous avons des frères et des sœurs qui ont besoin de ton aide spirituelle, la force spirituelle à garder la foi en toi. Seigneur, sois avec eux, Seigneur, parce qu'ils ont besoin de ton aide. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci d'être intervenu, Seigneur, pour nos frères. Au nom de Jésus-Christ, de leur foi, de leur situation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a un chef qui dit, nous prions pour la paix de Jérusalem. Aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas la paix. Mais nous prions pour que Dieu soit au contrôle de tout ce qui se passe. Entre la Palestine, parce qu'il y a des frères et sœurs aussi en Palestine. Il y a aussi en Israël. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, nous sommes là pour crier à Dieu, pour que Dieu puisse intervenir dans ces situations. Père, nous venons vers toi avec nos prières. Et nous savons que beaucoup de frères et sœurs prient, Seigneur, pour Israël, pour la Palestine, pour tous ces combats, toutes ces situations qui se passent là-bas, toutes ces luttes, oh Dieu. Et nous voyons, Seigneur, que c'est toi seul qui peux intervenir, que tu es au contrôle de toute situation. Et nous te bénissons aussi pour ça, Père. Au nom puissant de Jésus. Interviens, Seigneur, dans ces situations, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous voyons aussi qu'il y a des répercussions dans notre pays aussi par rapport à ce qui se passe là-bas. Et nous voyons qu'il y a des violences qui existent aussi dans notre pays. Nous allons prier pour les établissements scolaires, nous allons prier pour nos enfants qui vont à l'école, nos petits-enfants, pour que Dieu soit avec eux et les garde aussi. Parce que nous croyons que c'est lui seul qui peut le garder. Père, nous venons vers toi au nom de Jésus. C'est toi qui mets tes anges. L'ange de l'Éternel campe au-dessus de ceux qui te craignent et les arrachent au danger. Seigneur, nous prions pour que tu mettes tes anges de protection. Père, au nom puissant de Jésus. Parce que tu es Dieu. Oh, nous te bénissons, Père. Garde-les dans ta grâce, Seigneur, afin que toutes ces choses, Seigneur, puissent diminuer et les préserver du mal. Ainsi que tous les lieux de culte aussi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Nous disons amen à ta parole. Car elle est la vérité. Fortifie-nous ce matin, que nos cœurs, Seigneur, soient prêts à recevoir, Seigneur, ce que tu as pour nous. Oh Dieu, nous te bénissons déjà, Père. Au nom puissant de Jésus. Conduis-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Renouvelle-nous notre intelligence, Seigneur. Nous avons besoin de cela. Donne-nous un cœur, Seigneur, d'acceptation, Seigneur. Nous ne voulons pas rejeter ce que toi tu as pour nous. Parce que parfois nous pouvons le faire. Alors aide-nous, Seigneur, à comprendre que tu nous aimes et que tu veux que nous avançons, que tu veux que nous ne restons pas en l'état où nous sommes, mais avancer avec toi dans le beau nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, nous avons lu un texte, le frère a lu un texte dans Ecclésiaste 7, un temps pour tout. Un temps, le temps, c'est vrai, il y a un temps pour tout. Mais au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans nos pensées, dans nos cœurs. On voit que ça bouge en Arménie, ça bouge dans d'autres pays. Et là, ça bouge en Israël. Et quand ça bouge en Israël, il y a une différence. C'est tous les pays tremblent. Et partout, tous les pays sont en état d'alerte. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ces choses doivent arriver. Vous savez, c'est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, il est efficace. Ce n'est pas le plan des hommes. Mais ce que Dieu nous demande, c'est toujours d'avoir le regard fixé. Fixé sur qui? Sur Jésus lui-même. Car notre regard n'est pas sur les hommes, pas sur nos enfants, mais sur Jésus.
Il n'y a pas une parole qui dit le regard fixé. Ici, dans notre pays, on nous propose beaucoup de choses de sécuritaires, la sécurité pour ceci, pour cela. Mais nous voyons que la seule sécurité que nous avons, c'est Christ. Amen. Et oui. C'est lui seul qui est notre sécurité. David en parle dans les psaumes, où il dit qu'il veut aller vers ce rocher qui est Christ, pour pouvoir être en sécurité. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes, par exemple. Et il y a plein d'exemples comme cela, pour que lui-même puisse dire qu'il met en avant Dieu pour dire que c'est toi qui es ma sécurité, pas les hommes. Et si vous regardez David dans son parcours, il a toujours été dans cet alignement-là, le regard toujours sur Dieu. Et c'est ce que nous-mêmes, nous avons aussi avoir les regards fixés vers Dieu. Je recherchais c'était dans le passage que le frère a lu ce matin, dans Ecclésiaste, non c'est 3, Ecclésiaste 3, pardon. Dans Ecclésiaste 3, je reprends un passage dans le verset 6, il dit « Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour chercher. » Chercher quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a une parole qui dit « Chercher d'abord le royaume. » Un temps pour chercher qui? Dieu. Un temps pour chercher qui? Où nous en sommes vraiment dans notre vie spirituelle de tous les jours. Et un temps pour perdre. Perdre quoi? Perdre tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Perdre tout ce qui vient impacter notre vie de manière, je dirais, négative. Nous avons des choses à perdre dans notre quotidien. Vous savez, on a un aspect, on a une présentation, on a un comportement quand nous sommes dans l'assemblée. On a un comportement quand nous sommes chez nous. On a un comportement quand nous sommes dans la rue. On a un comportement quand nous sommes devant les gens. On a plusieurs types de comportements. On peut jouer avec cela. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. On doit avoir un seul comportement. Aussi bien comme nous sommes ici, aussi bien comme nous sommes chez nous, aussi bien comme nous sommes ailleurs. Vous savez, on a cette façon de se présenter devant les gens. Et puis, avoir un sourire, une présentation. Ah, ça fait du bien, comment vas-tu? Ah, on a le sourire et tout. Et puis, une personne qu'on connaît bien, surtout, on n'a pas le même aspect. On change tout de suite d'aspect. Ah bon, mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui t'arrive, toi, hein? Vous savez, on parle de... Vous n'avez jamais expérimenté ça? Comment on peut changer de facette comme cela? Imaginez que Dieu qui est notre Père agissait comme cela avec nous. Vous n'êtes jamais posé la question? Eh oui. Il dit que Dieu est bon en tout temps. Malgré nos écarts, malgré nos incartades, malgré nos comportements, malgré, il est comme un Père. Et il vient pour pouvoir nous ramener toujours, nous corriger, nous ramener dans le bon et le droit chemin. Un temps pour perdre toutes ces choses qui viennent impacter nos vies négativement, qui nous empêchent de progresser. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Vous voyez, je n'ai pas médité sur le verset, mais je le prends là comme cela. Un temps pour garder ce qui est bon et un temps pour jeter, bien évidemment, ce qui est mauvais. Si nous avons un mauvais langage, c'est le temps de jeter ce mauvais langage et adopter un bon langage. Mais par définition, un chrétien, il a quoi? Il a un bon? Parce qu'ils disent que les choses anciennes sont passées et nous sommes dans les choses nouvelles. Si nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, nous avons un langage du passé, c'est là que nous devons dire, au Dieu Tout-Puissant, nous avons un langage et qui est du passé. Et nous devons adopter le langage du présent. Tout ça pour nous amener à nous diriger dans ce verset dans 2 Corinthiens 13, 5, qui nous
je ne veux pas prendre toute l'historique de cette église parce que là, les gens peuvent avancer. Paul disait à l'église de Corinthe, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que peut-être que vous ne soyez disqualifiés ou désapprouvé. Bien sûr, Paul pose cette question parce qu'il voulait, en fait, par rapport à son ministère, à cause de ceux qui étaient dans l'assemblée, qui se levaient contre lui. Parce que Paul est un apôtre. Est-ce que vraiment, c'est comme par exemple, tu dis à un pasteur, est-ce que tu es vraiment pasteur, tout ça, etc. Ça existe. Hein? Et puis, Paul leur disait, mais voyez mon état et regardez-vous. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans cette église. On va pas tous les, c'est pas qu'on va pas revenir là-dessus, mais on va rester sur l'essentiel. Quand nous lisons ce verset, Paul s'adressait à l'église, hein, dans le contexte là. Mais nous, on va prendre ce verset pour nous. Comme si Paul nous posait cette question. Examinez-vous, et il dit, vous, c'est-à-dire chacun de nous, moi aussi, et après il dit, vous-même. Et il nous demande, pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que nous sommes déjà posé cette question, et est-ce que nous sommes déjà trouvés dans des situations pour savoir si vraiment nous sommes dans la foi? Vous savez, dernièrement, je regardais tout ce qui se passe dans les journaux, etc., et pas dans les journaux télévisés, pardon, et cela, ça met en nous une sorte d'inquiétude. Ah ouais? Si on dit non, bon. Et moi, ça m'a interrogé. Je dis, regarde-moi tout ce qui se passe. Et ce qui se passe en Israël, c'est pas loin hein, de chez nous. Hein. Ce qui se passe en Arménie, c'est pas loin de chez nous. Ce qui se passe dans d'autres pays, c'est pas loin de chez nous. Aujourd'hui, les choses vont très vite. Mais demain, nous ne savons pas ce qui peut se passer dans notre pays. Nous voyons aussi que la violence augmente dans notre pays. Nul n'est vraiment à l'abri. Mais il y a un chien qui dit, mon seul abri, c'est toi, Jésus. Et ça nous interpelle. Nous voyons que le comportement des personnes change de plus en plus. Et puis, on s'interroge, on se pose des questions. Et on se dit à un moment donné, mais on doit prendre des décisions. À qui faire confiance? Est-ce qu'on doit faire confiance à celui que nous proclamons le nom très souvent dans les chants, en lisant la parole, en faisant des grands exclamations, Jésus, le grand Dieu tout-puissant, etc., etc. Et puis, se confier aux hommes. Est-ce qu'on dit, je fais confiance aux hommes ou je fais confiance à Christ? Il m'est arrivé une chose qui m'a amené à porter ce message. J'étais chez moi et puis je devais m'absenter. Et puis, je dis, mais bon, je pars, je m'affiche chez moi, je vais la laisser chez moi, tout cela. Je devais partir avec mon épouse. Et puis je me dis, mais ma fille sera seule chez elle. En fait, chez nous. Vous savez ça? Et puis je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je pars ou je reste là parce qu'elle est seule? J'ai pris ma Bible et puis je feuillette ma Bible et puis j'ai pris le psaume 91. Après, j'ai lu le psaume 27. Vous connaissez ce psaume? Oui. Après, j'ai prié. Puis, vous savez, quand on prie, on dit, bon, Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains, etc. Puis, à un moment donné, il y a une décision à prendre. Et la décision doit venir, c'est nous qui devons prendre ces décisions. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Ou est-ce que je me fais confiance moi-même? Ça veut dire que je prends ma décision de dire, voilà, je préfère rester là pour assurer. Ou est-ce que je dois quitter mon domicile et aller à la réunion et prier?
Il dit, bon, c'est pas quelque chose qui est important. Mais il y a d'autres cas qui sont peut-être beaucoup plus importants. Mais à un moment donné, on se retrouve face à cette situation-là. Et on doit prendre une décision. Vous savez, souvent, on parle de la foi, on en parle. Mais quand on se retrouve dans la situation pour prendre une position de foi, ce n'est pas la même chose quand on en parle. Parler de la Bible, lire la Bible, c'est une chose. Mais maintenant, vivre ce qui est écrit, c'est une autre chose. Et c'est cela que nous devons prendre acte. Ou, par exemple, un couple qui a un enfant, qui laisse son enfant en garde chez une nourrice, par exemple, ou à la crèche, il dit, mais est-ce qu'ils vont prendre bien soin de mon enfant? Et tu n'as pas le choix, parce que tu dois aller au travail, donc tu dois bien laisser cet enfant quelque part. Et c'est là que tu dis, mais tu cries à Dieu pour dire, prends soin de mon enfant. Et c'est là que tu dois vraiment mettre Dieu à l'épreuve, vous dire, je me confie en lui, je lui fais confiance. Parce que si nous-mêmes, nous faisons confiance nous-mêmes, on n'est pas dans le coup. Mais oui, on n'est pas dans le coup. Et c'est là qu'on voit que nous devons nous tester, savoir si, parce qu'il dit, examinez-vous. On doit s'examiner pour voir vraiment si on est dans cette position de foi. Et c'est cela qui doit nous interpeller. Et c'est tester, éprouver, c'est cela bon, j'ai pris cet exemple-là, mais prenons aussi, il y a la maladie. Il y a plein de choses comme cela. On prend toujours les essentiels, mais il y en a encore plein qui viennent autour de nous. Et puis, on se pose des questions. Une situation qui nous arrive, on dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Imaginez-vous que vous êtes là, vous êtes vraiment en bonne santé, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et puis, paf, du jour au lendemain, il y a quelque chose qui vous arrive. Je parle de ceux qui sont là, nous sommes des enfants de Dieu et chrétiens, on croit en Dieu. Et puis nous voyons que dans cette situation, c'est là où Dieu nous met à l'épreuve. Mais nous ne pensons pas que c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Parce que nous proclamons la foi, mais Dieu voit que nous ne vivons pas la foi. Donc il dit à un moment donné, je vois ce qu'il va faire, ou ce qu'elle va faire. Est-ce qu'à ce moment-là, il va prendre, je vais voir quelle décision il va prendre. Est-ce qu'il compte sur moi ou sur nous-mêmes? Est-ce que nous comptons sur Dieu ou sur nous-mêmes? Parce que des proclamations, on en fait dans les assemblées. Vous savez, on fait beaucoup de proclamations. Mais quand la réalité nous attrape, nous faisons quoi? Et ça, ce n'est pas que pour ceux qui sont assis ou non. C'est bien que ceux qui sont devant la chair aussi, qui ont un ministère. Et ils se trouvent à un moment donné dans une phase où il doit prendre des décisions aussi. Où Dieu le regarde dans son ministère pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il compte sur lui ou il va chercher à droite, à gauche et dit je vais faire quoi? Chacun de nous, nous passons par des phases comme cela, des tests comme cela. Et Dieu commence tout doucement des choses, vous voyez, bon, laisser un enfant partir, donc là on est à un niveau assez, on n'est pas à un niveau très élevé. Mais ça peut aller en fonction de ce qu'on a reçu à un niveau plus élevé. Regardez ces personnes qui, du jour au lendemain, quittent leur foyer et ils doivent tout abandonner. Ils ne quittent pas leur foyer pour revenir, hein. Ils ne reviendront pas. Tout perdu du jour au lendemain. Ils partent avec quoi? S'ils ont le temps de prendre un sac avec quelques vêtements, c'est déjà pas mal. Il y a des choses comme ça, nous devons nous interpeller. Il y a un frère qui disait que nous devons anticiper quoi? Qu'est-ce que nous devons anticiper? La persécution. Il y a des choses qu'on ne pense pas. On pense qu'on sera toujours dans cet état pantouflard, canapé, tranquille. Et puis un jour, la réalité nous attrape. Mais nous voyons déjà qu'en France, il y a des choses qui se passent déjà. Il y a une réalité qui tout doucement se met en place. Et ça comment ça doit nous interpeller. La question se pose ce matin à chacun de nous, est-ce que nous sommes dans la foi?
après foi, il y a un point virgule et il dit, mettez-vous vous-même à l'épreuve. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Or, quand nous lisons ce passage, Paul nous dit, mettez-vous, éprouvez-vous. Tu vois sur un coup de fil, et on t'annonce une mauvaise nouvelle. Quand tu reçois la nouvelle, mais qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que le temps de prendre un billet d'avion, le temps de prendre ta voiture, le temps de prendre ta moto ou ton vélo, tu auras le temps de faire quelque chose? Imaginez-vous quand on vous téléphone, on vous dit, tiens, votre fils ou votre fille a quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire au moment où vous annoncez la nouvelle? Vous pouvez faire quoi? Que de remettre cette situation aux mains de Dieu. Moi, je pense qu'à un moment donné, Dieu va nous secouer. À un moment donné, il y a des choses qui vont commencer vraiment à nous faire bouger un peu, pour savoir vraiment où nous en sommes réellement. Si nous sommes là simplement pour entendre, vous pouvez écouter, et ça s'arrête là, ou si nous sommes là pour entendre, vous écouter, et passer à l'action. Vous savez, dans les assemblées, on va tous dans des assemblées, il y a beaucoup d'églises en France, il y a des messages tous les jours. Mais après, ce qu'on reçoit du message, c'est ce qu'on en fait. Une fois qu'on a quitté l'assemblée, on a entendu ce message où on regarde aussi sur les réseaux, on regarde un peu sur Internet, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que cela nous fait de ce que nous recevons? Et cette parole qui vient vers nous, est-ce que nous l'entendons de manière passive, ça vient? Ou on dit non, là, il y a quelque chose à faire. Nous quittons le lieu et nous reprenons nos habitudes comme d'habitude. Nous pouvons dire, tiens, on a été à l'assemblée, le message n'était pas terrible. Les chants, un peu quinca, ou les chants c'était bien, le message était super. Oui, mais après t'en fais quoi de tout cela? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il n'y a rien qui bouge en fait, spirituellement nous. On est toujours dans le même état. Est-ce qu'on va changer l'ordonnance? Il dit oui, ça ne va pas, on va changer l'ordonnance. Mais il est toujours là l'ordonnance, c'est la même ordonnance. On ne peut pas la changer comme cela. Paul dit, ne reconnaissez-vous pas que Christ ou Jésus-Christ est en vous? Alors, il pose une question. À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Est-ce qu'on reconnaît que Christ est en nous? Il y a des questions qu'on se pose et qu'on doit se poser. Est-ce que Jésus est en nous? Avons-nous eu le temps de penser à ça, de nous tester nous-mêmes par rapport à notre vie spirituelle? Est-ce que nous avons une vie spirituelle standardisée? C'est comme cela, puis voilà. Et puis on dit, ce sera comme ça. Dernièrement, je lisais un passage dans l'Apocalypse, et il parlait du livre de vie, où des noms sont inscrits. Ça m'a beaucoup interpellé. Toutes ces choses doivent nous interpeller. Est-ce que nos noms sont inscrits dans ce livre-là? Il parle de toutes ces choses qui sont déjà préparées, parce que Dieu, dans sa préscience, a déjà tout préparé. Et tout cela nous montre que le plan de Dieu est déjà en action. Avant même que nous pensions, nous essayons de voir avec nous-mêmes, les choses sont déjà en action depuis très longtemps. Et puis, nous voyons que ça démarre tout doucement et ça monte en puissance. Tout doucement, spirituellement parlant, ça monte. Et ça va en prendre de plus en plus de degrés. Nous voyons qu'il y a des mouvements de foule un peu partout. Des gens qui sortent d'un pays pour aller vers un autre pays. Et d'un autre pays vers un autre pays encore. Et ça bouge. Il n'y a plus vraiment de lieu où les gens restent de manière, je dirais, sédentaire. Non, ça bouge un peu de partout. À qui
Vers qui aller? Est-ce que nos noms sont inscrits? Est-ce que nous vivons par la foi? Est-ce que nous vivons par la peur? Est-ce que nous vivons par l'inquiétude? Est-ce que nous vivons dans le doute, dans l'incrédulité, dans toutes ces choses qui viennent? Il n'y a pas un passage qui dit « Heureux l'homme qui met sa confiance dans Dieu ». Pas dans l'homme. Mais malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Ouais, mais il dit « Heureux l'homme aussi qui ne marche pas selon les conseils des méchants ». Mais qui trouve quoi? Dans la voie de l'Éternel. Et qui la médite. Il dit, à moins que vous... Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas disqualifiés. Est-ce que nous pensons que par rapport à notre façon de vivre, est-ce que nous pensons que nous sommes dans une position de foi qui n'est pas évidente, où nous sommes disqualifiés par rapport à ce que nous vivons? Des messages qui concernent la foi, il y en a plein des messages. On en parle et on en parle. Mais quand vous lisez ce passage qui vous dit de nous examiner, de nous tester pour voir si nous sommes vraiment dans la foi. J'étais en train de regarder cet homme qui agressait à coups de couteau. Et puis je me suis posé la question, je me dis, mais Seigneur, si je me trouve dans la rue, dans cette situation-là, vous vous êtes déjà posé cette question-là? Et je dis, mais si je me trouve dans la rue, dans cette situation, un qui a un couteau, toi, tu n'as pas de couteau. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a des choses qu'on ne pense pas. Rappelez-vous, un jour, le frère a témoigné de cela, de cette situation-là, se retrouver dans une position comme ça. Le gars a un couteau long comme ça, et toi, et c'est le couteau de boucher, et toi tu es là, et... Pendant ce temps de réflexion en nous-mêmes, il dit, mais et se dire, pendant que je parle, et puis, nous qui sommes assis là, on se dit, mais est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je marche par la foi? Vous avez déjà posé cette question-là? Vous voyez le texte que j'ai pris rendez-vous au début dans l'Ecclésiaste qui parle il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à lâcher pour que nous puissions avancer dans ce bon chemin que Jésus nous a donné. On est assis là sous ces chaises-là et puis on se pose la question, est-ce que je suis dans la foi? Comment je réagis à certaines nouvelles, à certaines situations qui arrivent? Et comment je me comporte? Et comment je dois me comporter? Dieu, nous ne le voyons pas. Les hommes, nous les voyons. Ceux qui agissent, qui font le mal. Comme ceux que nous ne voyons pas aussi, qui sont des esprits mauvais aussi, qui agissent aussi. Mais celui que nous ne voyons pas et qui nous voit, et que nous croyons qu'il existe. Parce qu'il a dit que... Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est en nous? Il nous a laissé qui pour que nous croyions qu'il est en nous? Il nous a laissé le consolateur, le Saint-Esprit, qui est en nous. Mais est-ce que nous croyons à toutes ces choses-là? Amen. Est-ce que nous croyons à cela? Tant qu'il n'y a rien qui se passe, on y croit. Mais quand la situation arrive, il faut y croire aussi. Amen. C'est pas de dire, bon, il y a quelque chose qui arrive, et puis bon. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, mais
dans la vie de tous les jours qui nous parle, qui nous interpelle, pour que nous puissions comprendre l'importance d'y croire à ce que nous lisons. Pas seulement le fait de dire, bon, voilà, j'ai la foi, sachant que nous devons aller jusqu'à terme avec notre foi. Et sans plus, parce que si nous lisons dans Jacques 2,14, il dit, « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Jacques nous pose une question. Mes frères et sœurs, nous qui sommes là, que sert-il de dire à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Jacques nous pose cette question, et qu'est-ce que nous répondons à Jacques? Qu'est-ce que nous répondons? S'il n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle le sauver? Qu'est-ce que nous pouvons répondre à cela? Notre frère Jacques, qui était pasteur de l'église de Jérusalem, nous pose cette question. Et qu'est-ce que nous pouvons répondre à cette interrogation de Jacques? Ce n'est pas à moi qu'il me pose la question à moi, mais je voulais aussi entendre ce que vous allez répondre aussi. Cette foi peut-elle le sauver? Hello? Hello? Bon, j'entends rien, personne ne répond. Non, ce n'est pas des questions pièges, on s'interroge. Et il nous interroge aussi. S'il n'a pas les œuvres. Quelqu'un dira, moi j'ai la foi. L'autre dira, moi j'ai les œuvres. Mais la personne qui a la foi, il faut voir ses œuvres aussi. Et la personne qui a les œuvres, il faut voir aussi sa foi. Et Jacques nous pose la question. On dit qu'on croit, la Bible dit que croire en Jésus, c'est par la foi. Mais qui voit que nous avons la foi? Est-ce que moi, je vois que vous avez la foi? Je peux le voir dans certaines situations. Mais si je ne suis pas là, je ne peux pas le voir. Mais qui voit que nous avons la foi? Si ce n'est que Dieu seul. Et l'Esprit qu'il a mis en nous. Parce que tu peux dire à un frère ou une sœur, moi j'ai la foi. Et puis un jour, le frère est avec toi, ou la sœur, puis il dit finalement, il m'a dit qu'il avait la foi, mais... Et puis une situation arrive, et puis il dit non, il m'a pris pour vraiment... Parce qu'il y a des personnes qui le disent, ils tapent des pieds, ils font une grande grimace, voilà. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que nous prenons ce temps de nous examiner? Est-ce que nous prenons ce temps de dire, mais est-ce que j'ai vraiment la foi? Et dire, Seigneur, mets-moi à l'épreuve. Moi, j'étais dans une épreuve, même si elle est, peut-être, peu importe la dimension de l'épreuve, mais c'est une épreuve. Et oui, on dit, il n'y a pas de petit péché, il n'y a que le péché. Il n'y a que la foi. Même si on a une petite foi, mais il y a la foi. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que même ils sont trouvés dans une situation, Jésus a dit, mais aussi petite que soit votre foi, c'est une foi. Ce n'est pas le fait de dire, je ne vais pas dans le sens pour dire, vous dites, la foi c'est ceci, la foi c'est cela. Mais c'est de nous-mêmes, de nous mettre dans notre cadre en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous sommes déjà testés? Est-ce que nous sommes mis à l'épreuve? C'est cela que nous devons nous mettre, nous-mêmes, nous devons nous mettre à l'épreuve et nous comprendre que l'importance que Dieu s'attache à cela. Ce n'est pas le nombre d'églises et le nombre de fidèles. Bien sûr, il y a plein de frères et sœurs. On a des témoignages extraordinaires de frères et sœurs qui sont passés par des situations très dures, très difficiles, et qui ont gardé cette foi. Rappelez-vous ce jeune homme qui était en prison, à un moment donné, il voulait lâcher.
parce qu'il voyait que dans la prison où il était, il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi, et puis on venait, on leur disait, écoutez, si vous voulez quitter cette prison, signez ce papier, comme quoi vous reniez à votre religion. Vous signez ce papier, on vous laisse tranquille. Et lui, à un moment donné, il disait, j'étais tenté de le faire. Parce que c'était très dur. Et il a gardé la foi. Et un jour, Dieu l'a libéré dans cette situation. Mais nous pouvons arriver à cette situation-là, où nous voyons il y a des moments, je pense à tout cela, où où tu as toute ta famille, et puis on vient te faire vient faire des atrocités. Et toi, le père, la mère, il est là, les enfants sont là, et on te dit, écoutez, vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Tenez, signez. Et on vous laisse tranquille. On voit ça de très loin, mais ça peut être de très près. Oui, parce que quand vous voyez des atrocités, on se pose des questions. Dans notre pays, il y a des atrocités. On n'a pas besoin d'aller loin. Il y a des choses comme ça que nous devons des questions que nous devons nous poser pour dire, mais comment nous allons nous comporter face à ces choses-là? Une fois, j'étais assis là, puis je priais, puis j'étais en train de penser à des choses. Et tout d'un coup, il y a une parole qui vient de mon esprit qui me dit « Aie foi en Dieu ». La parole ne m'a pas été dite « Ayez foi en Dieu », mais la parole a dit « Aie foi en Dieu ». Vous voyez la différence? Ça m'adressait, ça s'adressait à moi, de manière personnelle. Et cette parole peut venir aussi vers nous, vers chacun de nous, de manière personnelle, d'avoir foi en Dieu. Et nous avons besoin de cela. Et quand vous entendez une parole comme cela, vous dites, mais alors, il pense à moi, Dieu. Il est là, il pense à moi. Hein. Et son gars, vous voyez, cela, Dieu voit nos attitudes. Le temps passe, on ne voit rien venir. À un moment donné, on a envie de lâcher. Et cette parole qui vient, qui te donne une sorte de pouvoir te booster, ne lâche pas. Et il y a des moments où on a envie de lâcher. Il y a des moments où on a envie de lâcher des choses où on est presque prêt pour pouvoir prendre cette chose-là, puis peut-être à 2 mètres ou à 2 jours, à 1 heure, on a envie de lâcher cette chose-là. Mais nous devons tenir jusqu'au bout. Dans 2 Corinthiens 5,7, il dit que « Car nous marchons », le foi l'a cité tout à l'heure, par la foi et non par la vue. Or, aujourd'hui, beaucoup de choses de la vue peuvent nous ralentir. Beaucoup de choses de la vue peuvent nous empêcher de pouvoir accéder par la foi. Notre vue peut être pour nous un facteur, je dirais, qui sera défavorable pour nous. À cause de ce que nous voyons. Nos oreilles aussi peuvent être un mauvais facteur aussi quand nous entendons des choses qui peuvent qui ne sont pas agréables, qui fait peur. Et cela, nous devons travailler là-dessus. Quand nous regardons des choses, ça peut nous freiner dans certaines situations, nous empêche de faire ce que Dieu attend de nous. Il y a des choses que Dieu ne nous demande pas qu'on fait. Parce qu'on est bien là-dedans. Mais ce qu'il nous demande de faire, on n'a pas envie de le faire parce qu'il faut oser. Il faut avoir cette assurance de le faire. Et oser et avoir cette assurance, il faut le faire. Je prends un exemple où vous vous trouvez vous allez faire vos courses ou peu importe l'endroit où vous êtes, et puis vous vous sentez poussé pour aller vers quelqu'un. Faites quoi? Il y a du monde, hein? Et là, vous sentez, cette personne, il faut aller vers cette personne-là. C'est pas évident, hein? Pour prononcer le mot de Jésus qu'il y a du monde autour de vous qui... Mais il est vrai que passer, mettre dans une boîte aux lettres, c'est plus facile. Tranquille, tu glisses son prospectus. Ça peut aussi apporter du fruit aussi. On ne sait pas.
Et on se retrouve dans cette situation-là pour pouvoir aller oser parler à quelqu'un quand il y a du monde autour de vous, juste à côté de vous, pour donner une parole de réconfort à quelqu'un, où tu sens que l'esprit qui est en toi, parce que là tu dis, bon, il faut que j'aille vers cette personne-là. Ce matin, il y a des choses qui nous interrogent, c'est des questions que nous devons nous-mêmes noter, et en rentrant chez nous, on nous dit, mais ça, est-ce que je suis dedans? Ça, est-ce que je suis dedans? Ça, est-ce que je suis dedans? Ça, est-ce que je suis encore dedans? Ça, est-ce que je ne dois pas lâcher ça? Est-ce qu'à un moment donné, je ne dois pas avoir plus d'assurance? Les disciples, ils ont prié, ils disent, Seigneur, donne-nous de l'assurance. Ils ont demandé à Dieu de l'assurance pour faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire. Et Dieu leur a donné cette assurance-là. C'est une assurance de foi, bien sûr. Et nous aussi, nous avons besoin de cela. Il parle de la vue, il dit, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Or, la vue nous dirige, peut nous amener à ne pas nous diriger vers ce que nous devons faire. Par exemple, je m'explique. C'est-à-dire que vous voyez la chose, vous la regardez, mais on se détourne. Notre vue peut nous empêcher de faire cette volonté que Dieu attend de nous. Ça vous est jamais arrivé? Est-ce que c'est pas évident d'aller vers des personnes pour pouvoir parler du salut? Dis non, peut-être quelqu'un d'autre qui ira. Mais c'est nous qui sommes désignés. C'est toi qui es désigné. Et au contrario, tu dis, bon, tu prends un chemin. Je me rappelle une fois, je suis parti pour aller quelque part, et puis je me suis retrouvé à faire un autre chemin. Je dis, mais pourquoi je vais par là? C'est après que j'ai compris. Tu te sens poussé à aller faire un autre chemin. Et c'est après que j'ai compris pourquoi. C'est là que là, tu vois, tu as rencontré quelqu'un. Et tu ne pensais pas rencontrer cette personne. Tu pars dans un endroit, tu vas dans un autre endroit. Mais il m'est arrivé aussi de prendre un chemin, d'aller vers quelqu'un, puis